Et bonjour les poissons, là je m'adresse aux ascendants poissons et aux lunes védiques, aux lunes donc en poisson. Donc ce mois d'août, c'est un moment de rééquilibrage intérieur pour toi. Tu es invité à regarder avec lucidité ce qui va dans ta vie, ce qui te nourrit, ce qui permet de nourrir ton imagination, te faire te sentir émotionnellement bien et aussi de faire à contrario ou plutôt en parallèle le tri de ce qui te draine et de ce qui te pompe ton énergie. C'est un mois pour remettre de l'ordre dans tes perceptions et pour retrouver peut-être un rythme ou aussi d'être dans quelque chose de plus harmonieux au niveau des relations. Dans ton thème, il y a 3 maisons qui s'activent, la 12, la 6 et la 1. La maison 12, c'est la maison qui caractérise le signe du poisson. Ça parle de rêve, d'intuition. Ça peut aussi nous mettre en garde d'illusions, de perte d'énergie, de sacrifices et de situations en fait où on jauge mal la situation. C'est un mois qui t'invite à distinguer l'inspiration qui vient vraiment et qui est vraiment porteuse, qui est fertile, de en fait vouloir en anglais ils ont vraiment un terme très précis, c'est escapism, de vouloir s'échapper en fait, de vouloir s'évader parce qu'en fait on n'aime pas notre quotidien, on n'aime pas notre vie. Donc c'est un moment parfait pour reconnecter à une forme de spiritualité, pardon, mais toujours à condition de garder les pieds sur terre et que ça soit pas un moyen en fait de pouvoir que ça soit pas un moyen de comment le dire, de d'échapper à ce qu'on vit en fait. C'est toujours pareil. Si tu fais 10 heures de méditation par jour, mais en fait c'est juste pour essayer de pouvoir te déconnecter de toi-même, de ta souffrance et de ce qui te peine au quotidien, bah en fait la méditation tu utilises ça, mais ça perd sa qualité première qui est de te recentrer, de t'ancrer à toi-même. C'est une façon de te fuir toi-même. Voilà, si je devais donner un exemple concret. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, la maison 6 qui est activée représente le quotidien, la santé, le rapport à la routine, aux efforts répétés. Ça te rappelle aussi que ta créativité a besoin d'un contenant. Si on est là à vouloir lâcher de partout mais qu'il n'y a pas quelque chose de canalisé, l'émotion, aussi belle soit-elle, si elles ne sont pas structurées, tu ne pourras pas en faire grand-chose. Par exemple, si tu vas avoir une inspiration fulgurante, t'écris des pages et des pages, mais si l'histoire elle n'est pas un petit peu structurée, bah tu pourras jamais arriver au bout du process quoi. Donc il faut les deux. Il faut un peu d'impulsion et de d'inspiration et de un peu ça part en tous les sens, mais il faut aussi un peu aussi se canaliser à d'autres moments. La maison 1 qui parle de l'identité et de la présence nous rappelle que c'est un mois où tu pourrais ressentir une forme de renaissance ou en tout cas une envie d'un nouveau départ. Surtout si tu as le courage de tourner une page pour vraiment passer à autre chose. Et pour la tourner, cette page, j'ai l'impression qu'il faut écouter ce qu'il y a à l'intérieur qu'on ne veut pas écouter en fait, ou qui nous met dans un certain inconfort. Les constellations lunaires qui sont activées, il y en a un, 2, 3 pour toi. Ça s'appelle en astro védique les nakshatras. C'est quelque chose qui est vraiment propre du coup à l'astrologie védique. Et là, toutes ces constellations lunaires, elles t'accompagnent dans un travail de recentrage et de clarté. Ça t'aide à poser des intentions qui vont être à la fois fortes, des actes forts, symboliques, mais qui sont toujours guidés par ton intuition, par vraiment ce que tu ressens. Donc ce mois-ci, ça pourrait être un bon moment pour couper court avec des habitudes qui te fatiguent et en fait qui sont pas si bonnes que ça pour toi et de lancer un nouveau projet qui est plus en lien avec ta vie perso, même si tu le fais dans ton coin et que t'en parles à personne. On sent qu'il faut que tu te sortes aussi peut-être, et c'est peut-être la façon la plus directe de pouvoir le faire, il faut que tu te sortes de tes doutes. Et pour se sortir de ces doutes, peut-être que ce qu'il reste encore de mieux à faire, c'est justement de passer à l'action, parce que j'ai l'impression que quelque chose en toi te guide. T'es quand même assez intuitif. Donc plutôt que de se laisser envahir par le doute et un peu figé par le doute, on te dit vas-y, même si c'est des tout petits pas et que t'en parles à personne et que tu fais ton truc dans ton coin. Il y a aussi l'idée ce mois-ci peut-être d'être un peu plus éponge par rapport aux autres et d'absorber un peu trop des autres, leurs sentiments, leurs émotions, leurs envies, leurs besoins. Et là, on te dit de te protéger de ça quand même, de pas trop te diluer dans des relations, dans des situations qui t'apportent pas grand-chose. Donc, prends le temps de rêver, si on devait dire un résumé, mais pas pour s'échapper, juste pour voir encore plus grand. Et ne laisse pas de côté ce que tu ressens parce que c'est un gros indicateur de ce qui se passe vraiment en toi et de ce qui se joue aussi autour de toi dans ton environnement. Donc il y a une notion d'arriver à être peut-être plus
j'ai envie de dire, de poser des bases pour le futur, mais euh, qui soient pas trop influencées, on va dire, ou colorées par l'extérieur. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle aussi d'apprendre à peut-être faire les choses dans son coin, à être plus discret, parce que parfois les autres ne comprennent pas forcément notre démarche et peuvent plus nous ralentir qu'autre chose. Donc, vaut mieux garder les choses pour soi jusqu'à ce que ça soit acté et prêt. Et de là, ça ira tout seul en fait.